vraiment intéressante. Des stages qui ont été ouverts pour des esthéticiennes aveugles qui ont obtenu leur diplôme d'esthéticienne. Alors c'est vrai que c'est très intriguant. Vous avez fait un reportage, Jacques. 10 jeunes filles auraient eu leur CAP. Alors pour être tout à fait honnête, elles sont en train de passer leur CAP. C'est la pleine période des examens. Il y en a certains d'ailleurs qui sont en train de plancher sur la philo depuis ce matin. Donc effectivement, elles sont plus d'une dizaine. Elles ont travaillé tout au long de l'année et là, elles passent leurs examens. Et nous, on les a rencontrées il y a quelques jours. Est-ce qu'on connaît les sujets de philo d'ailleurs? En plein préparatif. À mon avis, avant midi, non, je pense pas. Je vais regarder, mais je crois pas. Hein. En plein préparatif. On regarde le sujet? Oui, ou on peut disserter sur le sujet. On peut disserter sur la philosophie. Non, regarde et sur la difficulté. Allez, vous allez voir, c'est assez formidable ce que ces jeunes filles arrivent à faire. Saint-Maur-des-Fossés, à quelques kilomètres de Paris. Pour la première année, une école d'esthétique de renom ouvre ses portes à des élèves déficients visuels. Cette idée est née d'un constat que j'ai pu faire sur le secteur du bien-être et des spas de manière générale, où je me suis dit que c'est un endroit, le spa, où une personne handicapée visuelle pouvait avoir toute sa place. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, de travailler avec des personnes handicapées. C'est un vrai bonheur de travailler avec elles. Moi qui ai 35 ans d'expérience de l'enseignement de l'esthétique, aujourd'hui je suis ravie de faire cette section. C'est une super bonne école. C'était vachement, c'est super d'ouvrir ça pour les handicapés visuels. Ça a été difficile d'adapter le diplôme dans la mesure où ça ne s'était jamais fait auparavant et dans la mesure également où on a dû tout d'abord regarder les examens, comment ils se passaient, comment ils étaient notés. Donnez-moi les muscles qui sont autour de la bouche. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Ici, la pointe, ici, voilà. Et donc ça, c'est les abaisseurs. Si elles réussissent l'examen fin juin, elles seront diplômées du CAP, donc certificat d'aptitude professionnelle d'esthétique, cosmétique, vente conseil. Il faut se mettre à leur place et bon, c'est un travail, je travaille souvent en aveugle et donc à chaque fois réadapter, trouver des solutions pour que la formation soit équivalente à une formation de voyant. Donc là, quand j'ai un nouveau geste à leur apprendre, ils mettent leurs mains sur ma main et elles suivent éventuellement le mouvement, donc elles sentent où je vais. Le plus grand étonnement, c'est de voir la faculté qu'elles ont d'apprendre, la concentration qu'elles ont sur ce que je leur dis et comment elles traduisent ce que je leur dis en gestes. Elles ont un ressenti que nous, on n'a pas. Et il y a une fluidité qui se fait entre elles et nous. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'elles nous apportent. Et je pense que nous aussi, on leur apporte beaucoup. C'est vraiment, en fait, quelque chose à vivre, quoi. C'est une aventure, en fait. C'est un nouveau métier. Leur devenir, de mon point de vue, il est soit dans le cadre du salariat au sein d'un spa et d'une chaîne de cosmétiques par exemple, soit peut-être certaines d'entre elles vont ouvrir un institut ou peut-être se mettre à disposition de plusieurs instituts pour pouvoir exercer en indépendant également. Très joli. C'est dur la vie hein, quand on est journaliste, c'est au programme. Il en a profité. Elles doivent avoir une dextérité particulière. Absolument. Elles ont une finesse pour tout ce qui est modelage qui est assez étonnant. Puis ce qu'il faut savoir surtout, c'est que là, elles passent leurs examens en ce moment. Elles les passent exactement dans les mêmes conditions que les voyants. Par exemple, vous savez que pour ce type d'examen, il faut qu'elles fassent des dessins. Ouais. Alors comment voulez-vous Alors ils ont réfléchi tout au long de l'année. Eh bien, comme pour les personnes qui vont passer des examens et qui ne peuvent pas écrire, il y a un secrétaire. Eh bien là, elles ont une secrétaire. Ça veut dire qu'il faut qu'elles décrivent exactement le dessin à faire. Et pendant les examens blancs, elles se sont débrouillées magnifiquement et elles ont eu de meilleures notes
que les mais sinon, esthéticiennes, les apprentis esthéticiennes voyantes. L'examen consiste exactement, enfin ce sont les mêmes exercices, elles pratiquent tous les soins. C'est exactement le même. On a vu l'épilation, alors l'épilation, il y a eu des adaptations, c'est-à-dire qu'au lieu de faire chauffer de la cire dans des bacs et d'avoir tous les trafics qu'il y a, c'est une espèce de petit appareil qu'elle passe sur les jambes comme un rasoir là, qui délivre exactement la dose. Excusez-moi, hein, c'est pas exactement mon métier. Qui délivre exactement la dose de cire et ensuite elles mettent une bande et elles arrachent. C'est ça? Oui. Voilà. On demande si ce diplôme est valable dans toutes les villes de France et si ce diplôme est reconnu au même titre que celui des personnes voyantes. Ce diplôme est reconnu au même titre que les voyantes, que pour les voyants. Il faut savoir que l'éducation nationale a été derrière, qu'il officialise tout ça et que c'est la première année, mais que ça va se renouveler et que l'école en question, qui est une école privée, mais l'école en question réouvre l'année prochaine. Il faut savoir également que ces jeunes filles sont rémunérées pendant leur année parce que il y a tout un système autour des personnes handicapées qui permet qu'elles puissent suivre leurs études tout en étant rémunérées. Donc c'est vraiment une vraie filière. Et puis derrière, elles ont quasiment 99,99% de chances d'avoir un emploi, puisque vous savez qu'avec la loi de 87, 6% des emplois sont réservés aux personnes handicapées. Très bien. Vous avez trouvé le sujet du bac, mais vous avez trouvé quelques perles. J'ai quelques perles de l'école, alors tout niveau confondu. Hein. Question, donc à un écolier. Qui était le premier colon en Amérique? Réponse, Christophe. Les gens des châteaux renversaient sur les les gens des châteaux renversaient sur les ennemis des friteuses bouillantes. Les examens sont utiles pour les dépistages de l'ignorance. Un triangle est un carré qui n'a que 3 bordures. C'est énorme, moi je trouve. C'est des réponses de Vous êtes sûr que c'est vrai ou c'est un petit peu... Si, je pense. Après la défaite, il y a des gros trucs pareils dans les copies. Après la défaite, les Français prirent comme chef le maréchal Pétrin. Quand une femme n'a plus de règles, c'est la Mésopotamie. C'est énorme. Ça, c'est très bon pour la promo du Mas des Dames. La mortalité infantile était très élevée, sauf chez les vieillards. C'est énorme, ils doivent se marrer les profs. Et où est-ce que vous avez... Il y a des sites, il y a des perles du bac. La ligne Maginot a été construite pour empêcher l'invasion des touristes allemands. Vous avez la même chose avec les perles de la sécurité sociale. C'est incroyable. Les Égyptiens transformaient les morts en momies pour les garder vivantes. C'est énorme. Génial. Oh, il y en a plein d'autres. Alors, sur les esthéticiennes, donc, parce que ça intéressait beaucoup nos téléspectatrices, on donne l'adresse, là encore, pareil, sur notre site. Sur le site. Il n'y a pas que les perles du bac. Non, il n'y a pas que les perles du bac. Sur le site de France 2, rubrique C'est au programme, sous-rubrique Vivre ensemble, vous aurez toutes les adresses dont vous avez besoin. Parfait. Ça fait Merci rire Damien, beaucoup. en tout cas. Merci Jacques. Alors, Le Mas des Dames, c'est le livre d'Alice, publié chez Anne Carrière. Dernière. Damien, reviens. Il est en Mésopotamie, Damien. Quand on a mal en haut du derrière, c'est qu'on a un long bagot. En deux mots, vous avez long bagot. Bagot, P-A-G-O-T. C'est incroyable. On a un long bagot. Bon, allez, nous, on a un petit peu mal au ventre parce qu'on a un petit creux. Alice, vous êtes avec nous? On a Avec plaisir. Guy Martin qui